va essayer de faire un autre petite sortie avec FSD Beta. Cette fois-là, on va se rendre quand même assez loin. On va voir si FSD Beta nous fait une bonne route. Il commence à faire un peu plus sombre. Jusqu'à date, ça va bien. Il tombe une petite neige, mais rien de trop étonnant. Donc on va descendre par la rue La France, qui est quand même une rue un peu... il y a beaucoup de voitures de stationner en bordure. Puis... donc, je rappelle à tout le monde que FSD Beta est en fonction, mais que je garde quand même supervision de la voiture pour prendre le contrôle si jamais il y avait quelque chose d'inapproprié qui se passait. Donc on reste toujours prudent en contrôle et puis on surveille ce que la voiture fait. Ici un changement de voie, parfait. Là, la seule chose ici qui n'est pas très agréable, c'est qu'il y a des trous dans la route. Donc, c'est assez dur sur la suspension, merci. Ça va faire du bien si FSD peut venir à éviter les potholes ou les nids de poules. Ce serait le bienvenu. Donc, on s'en va ici à une destination qui est à peu près à quoi, 9,1 km de la maison. Donc, c'est quand même assez plein de bout droit. Pas trop compliqué pour la première partie. Donc, c'est ma première sortie en fin de journée où il commence à faire un peu plus sombre. On va voir comment est-ce que le système réagit quand il fait moins clair que durant la journée. Jusqu'à date, ça semble bien aller. Quelques petites hésitations, mais rien de trop significatif jusqu'à date. Partie, en fait, c'est la première fois que je vais faire à partir de la lumière ici. Je n'ai jamais encore continué tout droit. On va voir comment est-ce que FSD Beta va se comporter. Donc ça devient deux voies ici. Je ne sais pas quand est-ce que la voiture va réagir. Si elle va garder le côté gauche ou le côté droit. Semble leur suivre. Non, c'est ainsi ici. Un peu de neige aussi sur la route, ce qui est peut-être pas pour aider la situation, mais quand même rien de trop significatif non plus. On voit quand même bien les lignes. On est dans la bonne voie, parce que c'est la seule qui continue tout droit où on va devoir aller. La voiture a bien choisi sa voie. Bon choix. Donc il y en a beaucoup qui n'ont pas reçu, à ce qui paraît, la version FSD Beta, même avec un score de 100. Je sais que Tesla Canuck, qui s'appelle maintenant, je crois que c'est Gentleman
Nock. Lui, il n'a pas eu accès à la version bêta. Pourtant, c'est une personne bien connue. Il semble qu'il y avait un score de 100 avec plusieurs milliers de kilomètres de parcouru. Je ne comprends pas pourquoi lui ne l'a pas eu et moi je l'ai eu avec quelques 250 km parcourus, mais avec toujours un score qui restait à 100%. Il y a une seule des sorties que j'ai faites où j'ai eu un score de 99 pour la journée. Mais j'ai quand même eu accès à FSD Beta. Donc, pourquoi moi? Pourquoi pas lui? Pas une question. Donc ici, une petite intervention. J'ai pressé sur l'accélérateur parce que la voiture ne semblait pas avancer suffisamment rapidement. Bon, il n'y a personne derrière moi. J'aurais pu la laisser aller un petit peu plus longtemps. Par contre, je pense que c'est bon quand la voiture fait des choses qui sont clairement pas acceptables ou qui sont pas ce que ça devrait être. C'est bien de faire les petites corrections qui s'imposent pour au moins indiquer à Tesla quand on presse sur l'accélérateur ou le frein ou qu'on désengage ou quoi que ce soit, ça leur envoie de l'information pour dire qu'est-ce qui s'est passé, quel désengagement, à quel endroit, et puis ils peuvent utiliser ça pour améliorer la conduite dans l'avenir. Donc je pense que c'est important en tant que utilisateur de FSD Beta d'aider Tesla en leur soumettant justement des cas comme ça où la voiture aurait pu accélérer plus rapidement, où la voiture n'a pas pris la bonne voie, ou ces choses-là. La voiture prend vraiment son temps pour tourner, mais c'est pas grave, il n'y a personne derrière moi. Et puis ici, bon, la voiture, attention au camion. Et je pense qu'il y a deux voies ici où la voiture clairement ne peut pas voir les marques sur la route. Donc je vais prendre le contrôle ici pour la ramener dans la voie où est-ce qu'elle devrait être. C'est peut-être un endroit où je vais devoir désengager FSD parce que la voiture a vraiment de la misère à voir. Les lignes sur la route. On va essayer de réengager FSD Beta. Il ne semblait pas très bien prendre la route, puis c'est peut-être un peu trop. On va réengager ici. Donc on voit que aussitôt que l'asphalte commence à devenir enneigé, la conduite n'est plus aussi bonne et puis la voiture hésite beaucoup plus. Donc c'est quand même intéressant. Je suis parti de chez moi, il n'y a pas beaucoup de neige sur la route, mais on voit qu'ici c'est très... j'étais obligé de contrôler le volant ici parce que la voiture s'en allait vers le camion. On va ralentir un peu parce que je trouve que dans des conditions c'est un petit peu trop vite. Donc on voit que la voiture n'arrive pas à bien voir où se positionner sur la route. Ça zigzague beaucoup. Il arrive une voiture ici devant nous. Quand on est presque arrivé à destination. Il arrive une voiture. Bien. C'était pas la meilleure des entrées, mais c'était correct.